Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bonjour à tous et à toutes. Bon, voilà, je ne voulais pas faire, je n'étais pas intéressé à faire de vidéos, mais comme certains jeunes, voilà, de mes frères, ont recommandé voilà, de faire une vidéo dans laquelle, euh, voilà, je vais essayer de expliquer certaines choses concernant la venue de Mehdi. Voilà, d'abord, la venue de Mehdi, c'est une chose voilà, qui est connue, c'est une chose connue, on croit à ça. Voilà, tous les musulmans attendent l'arrivée du Mehdi. Ça, une chose, voilà, c'est indiscutable parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé la venue de Mehdi, le retour de calife, et voilà. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a certains musulmans, voilà, qui prétendent que le Mehdi est déjà apparu, déjà là. Là, c'est vraiment, c'est une chose qui est, voilà, qui est bizarre. Vu que le Mehdi, pour dire que le Mehdi est déjà apparu, là, on doit trouver des preuves, des arguments. Qui dit que le Mehdi est déjà sorti ou déjà apparu? C'est ça la bonne question. Euh, En fait, j'ai vu sur YouTube certains gens qui se disent, qui se prétendent être des grands savants de l'islam. Ils nous amènent bon nombre de hadiths, ils nous citent bon nombre de hadiths et ils font des analyses et ils finissent pour conclure que voilà, dans tel mois, dans tel jour, voilà, par exemple, ils disent que l'Arabie Saoudite sera voilà, ruinée, vu que le Mehdi va sortir, il va décapiter les rois. Vraiment, ça, ce sont des choses, à mon avis, ce sont des choses qui sont pas réalistes. Sont pas réalistes du tout. Parce que là, pour dire l'arrivée de quelque chose, annoncer l'arrivée de quelque chose, on doit se référer au moins à des arguments et des preuves. Voilà. Par exemple, l'autre jour sur le net, j'ai suivi, comment dirais-je, voilà, une vidéo, une séance d'un cheikh ou bien d'un homme qui se prétend être cheikh. Apparemment, il a la barbe blanche, il est vieux, et voilà, il cite beaucoup de hadiths, mais ce qu'il dit, c'est pas convaincant. Parce qu'il dit que le Mehdi va sortir dans le mois de mai prochain. Et ça, vraiment, c'est juste ce qu'on appelle la prévoyance, un présage. Et un présage, voilà, nous, les musulmans, on ne fait pas des présages, parce que les présages, c'est un œuvre du diable. C'est les diables les diables font des présages. Les présages, ça veut dire quoi? C'est voilà, tu dis des choses qui peuvent, comment dirais-je, être vraies comme qui peuvent être fausses. Voilà, ça c'est un présage, c'est un jeu de chance, voilà. Mais quand il s'agit de la religion de l'islam, précisément, il n'y a pas de doute, on dit quelque chose dont on ne doute pas. Voilà, parce qu'on se réfère soit au texte, le Coran, soit à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'islam. Donc, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de prévoyance. Voilà. En résumé, je voulais dire que on ne doit pas, comment dirais-je, anticiper sur l'avenir. Nous, en tant que musulmans, nous croyons que le Mehdi, radiallahu anhu, il va venir. Il va rétablir les choses. Voilà. Il va mettre en terme la divergence entre les musulmans. Voilà. Et le Khilafat, ça veut dire l'État islamique, l'État musulman sera de retour, Inch'Allah. Mais on ne sait pas, on ne peut pas dire quand est-ce qu'elle va sortir. On sait qu'il est proche, vu que nous sommes, vous le savez, nous sommes à la fin du temps. Mais on ne doit pas être pressé. Les événements se passeront les uns les autres, mais dans le temps et la durée,
que Dieu, comment dirais-je, a choisi. Voilà. Mais là, je termine de ça, mais je voulais un peu parler des signes de Mehdi. Mehdi, il y a les signes de la venue du Mehdi, des choses, des événements qui vont dévancer les Mehdi, radiallahu anhu. Voilà. Parmi ces signes, on y a ce qu'on appelle les troubles, ou bien la scission, les fitna. Il y a des fitna, ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces fitna-là. Il a dit, il y a des fitna comme fitnat al-ahlas, al-sarra et la grande fitna, c'est ce qu'on a la grande scission, ou le plus grand trouble, c'est ce qu'on appelle fitnat al-duhayma. Duhayma, c'est comme son indique en arabe. Duhayma, c'est quelque chose qui est noir, sombre. Voilà. Pourquoi on dit duhayma? Parce que les gens seront perdus. Seront perdus. On ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Et quand on dit fitna ici, il faut savoir, il faut mettre à la tête que fitna, ça signifie quoi? Ça signifie les guerres, comment dirais, des assassinats, des guerres, et ainsi de suite. Voilà. Donc, mais la grande fitna, la fitna Dohema, c'est la scission qui aura lieu entre les musulmans, va finir par, comment dirais-je, par l'apparition du Mehdi. Donc c'est le Mehdi qui va régler le problème. Et il va réunir tous les musulmans, mais après cette grande fitna. Donc la fitna Dohema, ça veut dire la plus sombre, a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'apparition de l'haraj. L'haraj, ça veut dire l'assassinat. Les gens vont tuer, les gens vont s'entretuer, voilà. Parmi les musulmans, ils vont s'entretuer les uns les autres. Il y a un hadith qui dit que les gens vont s'entretuer sans que le tueur ne sache pourquoi il a tué et l'assassiné ne sache pas pourquoi il a été tué. Voilà, il a été, a subi ce préjudice. Donc voilà, les gens sont totalement fous, seront devenus fous. Là, c'est la première caractéristique, ce qu'on appelle al-haraj, al-qatl, al-qatl. Voilà, ici, il a dit dans un hadith, inna bayna yaday sa'a la harajan. Haraj, ça veut dire vraiment, c'est terrible. C'est ça, la tuerie. Le haraj, ça veut dire la vraie tuerie, un carnage terrible qui va toucher tout le monde. Va toucher tout le monde. Qalu ya Rasulallah, au prophète, paix et salut sur toi, mais le haraj, c'est quoi le haraj? C'est quoi le haraj? Il dit qal al-qatl, ça veut dire l'assassinat, la tuerie grave. Faqala ba'd al-muslimin, certains des musulmans ont posé la question, ya Rasulallah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna naqtulu al-ana fi al-'am al-wahid kada wa kada. Ça veut dire nous tuons dans une année, chaque année on tuait tel et tel des mouchriquins, de nos musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, faqal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laysa biqatl al-mushrikin, c'est pas le carnage des non-musulmans, walakin mais yaqtulu ba'dukum ba'da, ça veut dire les uns de vous, les uns de vous vont tuer les autres. Vous allez vous entretuer. Hatta yaqtul ar-rajulu jarahu wa ibnahu wa ibna ammihi wa la taqarabati. Jusqu'à ce que, ou bien, voilà, au point que l'homme, les musulmans, va tuer son voisin, son oncle et son proche. Voilà, c'est ça. Hatta yaqtul ar-rajul, au point que, de sorte que Rajul, l'homme, le musulman, tuera son voisin, son oncle et ses proches. Faqala ba'duhum, voilà, ici, certains disent, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa ma'ana uquluna, sommes-nous raisonnables dans ce temps-là? Sommes-nous, ici c'est tous les musulmans, sommes-nous raisonnables? Dans ce jour-là, ça veut dire, jour ici, ça veut dire
le temps, l'époque. فقال الله صلى الله عليه وسلم لا non تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. Ça veut dire la plupart des gens de cette époque seront sans intelligence, ne seront pas raisonnables. Tunza, ça veut dire ils perdront leur raison. Ça veut dire la majorité, c'est pas tout le monde, la majorité, parce que dans un autre hadith, il a dit il y a une poignée d'hommes qui seront, comment dirais-je, sur l'islam, sur la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils se pour laquelle ils se battront jusqu'au le jugement du jour dernier. Bon, revenons. تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. Ça veut dire la plupart des gens de cette époque vont perdre la raison et il y aura certains gens, voilà, qui ne savent rien et qui ne comprennent rien. ثم قال الأشعري وإما الله إني لا أظنها مدركتي وإياكم. Bon, ça c'est pas... L'essentiel c'est le hadith. Ce que, ça c'est al-haraj. Maintenant, ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique c'est quoi? Elle est beaucoup plus grave. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال سيكون في آخر الزمان فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. C'est-à-dire durant cette période il y aura, c'est la plus grande fitna où un musulman, voilà, un musulman devient le matin, il devient musulman, le soir quittera l'islam, devient un non-musulman. Voilà. Et le soir, certains deviennent musulmans le soir et le matin, voilà, changent de religion. C'est ça. Voilà, cette fitna va continuer, c'est jusqu'à ce que le Mehdi sortira et va mettre en terme ce problème-là et il va réunifier tous les musulmans et il va combattre voilà, l'autre religion, c'est les chrétiens, c'est les catholiques, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans ils seront divisés. Avant l'arrivée d'El Mehdi, les musulmans seront divisés et il y aura des troubles, des guerres, voilà, des épidémies, de la mort. Bon, c'est ça la fin des temps. C'est la fin des temps. Et voilà, c'est ça ce que je voulais dire concernant l'arrivée de Mehdi. Si voilà, j'ai tort, j'espère vraiment, j'ai pris à tout le monde de me corriger sur ce que je viens de dire. Et merci, jazakumullahu khairan. Voilà, merci beaucoup.